Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de faire différent de d'habitude. On va fabriquer des cartes 3 par 3 pour aller justement avec nos petites enveloppes. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Sans plus tarder, je vais tourner ma caméra et filmer ma surface de travail. Et si vous avez des questions tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me le demander. Donc, je vais accrocher mon téléphone. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la collection. Là, je vais essayer de vous suivre à partir de mon ordinateur. Ça va être plus facile pour les commentaires et les questions. Il y a toujours un petit délai avant que je puisse voir. Parfait! Donc, ça fonctionne. Je suis à la bonne place. Donc, la collection Plis en chemin. Et c'est vraiment cute. Avec les petits escargots, les champignons. C'est une collection qui est vraiment réduite. Salut Mylène! J'espère que tu vas bien. Il y a vraiment des gros rabais. Donc, si vous aimez cette collection-là, attendez pas. J'ai vérifié ce matin. Je pense qu'il reste de tout. Je pense. Me semble. Je me souviens pas si j'ai le papier de l'été aussi, mais je crois que oui. Donc, il y a vraiment des gros rabais. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, je me suis fait des bases de cartes. En fait, c'est son murmure blanc. Ben, je sais qu'on dit plus murmure blanc. Maintenant, c'est blanc simple. 6 par 3 qu'on plie en deux pour faire un 3 par 3. Et on a les petites enveloppes, justement, qui sont parfaites pour des cartes 3 par 3. Je vais vous les montrer dans le catalogue. C'est-tu ici? Non, c'est pas ici. J'ai dû avoir passé tout droit. Les 3 par 3 sont ici. Donc, dans le fond, c'est 13,50 pour 40 enveloppes. Donc, ça en fait quand même beaucoup pour pouvoir faire beaucoup de petites cartes. Donc, je vais juste les plier. Puis, on va pouvoir aussi... Allô, Lama! Ah, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de toi. Salut, Carole! Oups! Je viens de voir que j'ai tombé sur un carton que j'ai sali. C'est pas grave. J'en ai d'autres. Ça, c'était des retailles que j'avais qui étaient la parfaite largeur. Il était à 3. Donc, je vais venir la couper à 6. Là, je vais tasser ma lame de coupe au fond. Et je vais venir placer à 3 pour faire mon pli. Au moins, j'aurai pas un carton barbouillé. Parfait. Donc, j'ai préparé 4 bases de cartes. Et je me suis coupé des petits bouts de papier. Lui, c'était quoi qu'il y avait l'autre bord? Ah, ça aussi, c'est cute. Je suis pas sûre encore. Celle-là, si j'ai pris les petits cœurs pour aller avec fleurs de cerisier. Les champignons aussi auraient été vraiment cute. Je pense que je vais rester avec les petits cœurs. Comme ça. J'ai préparé avec baie des Bermudes. Un carton où on voit la couleur qui ressort bien. Et avec rouge, des petits champignons comme ça.
L'autre côté, c'est des petits mots, puis on en a dans différentes langues. Bonjour en anglais, puis je suis pas sûre des autres langues, mais il y en a au moins 3 langues. Je vais vous montrer les autres éléments de la collection. Il y a les petits cœurs. Où est-ce que je les ai mis? Je sais que je les avais. Ah, je vais les voir. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'amener mes écouteurs. Ah, attends, je pense que je les ai dans mes poches. Je vais les mettre comme ça, vous allez mieux m'entendre. Si jamais vous ne m'entendez pas bien, dites-moi le. Donc ça, c'est les petits cœurs qui vont avec la collection. Qui sont à 50%. Et les petites ficelles qui sont à 50% aussi. Parfait. Donc, je suis pas sûre que ça me tente de beaucoup dessiner. Fait que je vais peut-être prendre des mots et découper des bonhommes. Parce que sur nos papiers design, on a déjà des petits bonhommes qu'on peut juste découper au ciseau. Qui rend les choses plus faciles. Donc, même les petites enveloppes, c'est tout cute. Fait qu'ici, je vais prendre... Je veux pas comme couper dans le milieu de mon carton. Tiens, je vais prendre celle-là. Puis j'avais déjà un petit bonjour que j'avais découpé du papier design. Fait que je vais pouvoir l'utiliser. Quand je découpe, je garde une petite bordure blanche. Je trouve que c'est plus facile pour découper, comment je dirais, plus facilement. Puis pas enlever le noir. Parce que je trouve que des fois, quand on découpe directement sur les lignes, on peut avoir tendance à en enlever un peu trop, puis on enlève de l'image. Sinon, il faut être vraiment précise pour découper sur la ligne noire. Je sais qu'il y a des poinçons qui vont avec. Je me souviens plus exactement qu'est-ce qui découpe. Moi, je les ai pas achetés. Mais je pense qu'on peut faire une boîte à mal avec. Comme ça. Bon, c'est pas parfait, mais ça va être parfait pour aujourd'hui. Je vais découper la petite enveloppe, je la trouve cute. Ça, c'est plus facile à découper, là. Il n'y a pas de forme bizarre. Et voilà. Je vais peut-être prendre les champignons. Ah, bonjour Mélissa. Tiens, la petite madame, je vais la coller ici. Fait que là, ce que je vais faire, je vais commencer à coller. Parce que je veux pas que mes petites cartes soient trop compliquées non plus. Je veux rester assez simple. Bon, ben cette colle-là est presque vide. On va en prendre une autre. Là, je vais la coller. Allô France! Aujourd'hui, Mélissa, c'est des petites cartes 3 par 3 avec la collection Pli en chemin
qui est en fin de série. Donc, en même temps, c'est une excuse pour moi de m'amuser avec cette collection-là avant qu'elle soit discontinuée. Ben, est discontinuée, mais en spécial jusqu'à la fin juin ou épuisement des stocks. Et si vous avez cette collection-là, ben, peut-être que ça peut vous inspirer à créer avec cette collection-là. On va mettre des petits dimensionneurs. Fait ça, c'est bien le fun pour ça, des papiers design avec des dessins. On sauve du temps. Là, le bonjour, il n'est pas sur le bon bord pour lui. Fait que c'est sûr que je ne prendrai pas ça. Tiens, je vais le mettre en plein milieu. Et le petit bonjour. Comme ça. Je vais avoir une petite bande de papier rataille. Parfait. Et je vais étamper en... Moi, je vais étamper en rouge. Un petit bonjour. Tiens, je vais le mettre dans le coin haut. Comme ça. Là, j'ai découpé un petit peu crochet. Je vais essayer de me reprendre un petit peu. C'est bon vouloir faire vite, là, mais quand même. Quand même. Un petit bonjour ici. Et je vais mettre une petite ficelle. La petite ficelle. Ça, j'aime beaucoup les petites ficelles à rôti comme ça. Je vais faire une petite boucle ici. Comme ça. Comme ça, il arrive en dessous du petit bonjour. Là, je suis comme tentée de mettre des mini dimensionneurs en dessous des yeux pour pas qu'ils bougent. Pas qu'ils se fassent arracher non plus. Tu sais, des fois, si... Tiens. Ah, c'est mieux comme ça. Au moins, les petits yeux, ils bougent plus. Et ça, c'est la première petite carte. Donc, ça, dans le fond, les petites cartes 3 par 3, on peut s'en servir pour accompagner avec un petit cadeau, n'importe quoi. Il peut y avoir plein de façons d'utiliser ces petites cartes-là. Là, je cherche l'ouverture de mon papier pour venir décorer mon enveloppe. Là, je vais venir mettre... Ah, pour les profs, ben oui, bonne idée. Exactement, si vous avez un cadeau pour les profs, et vous ne voulez pas faire une grosse carte, juste un petit mot comme ça. Merci, Mélissa. Puis au lieu du petit bonjour, vous pouvez mettre un petit merci. Donc, la meilleure façon de coller nos décorations pour les enveloppes,
Là, c'est sûr que je vois au travers des champignons, mais c'est pas grave. C'est pas si visible que ça. Et c'est surtout joli d'avoir le petit rabat avec un rappel de la petite carte. C'est vraiment tout cute. Ah, t'es là-dedans? C'est ça. Je comprends ça. Les miens sont plus grands. Fait que la mienne secondaire 4, secondaire 4, on fait pas de cadeaux aux profs. Parfait. Donc, la deuxième, je vais aller avec la petite turquoise. Là, je trouve que le bonjour va bien avec, à cause des couleurs. C'est vraiment une collection que j'ai sous-utilisée. Comme ça, parfait. Là, celle-là, j'ai le goût de le coller avec des points de mousse pour faire surélever. Là, j'ai oublié d'ajouter des petits cœurs, mais vu qu'il y en a beaucoup, je pense que ça en ferait comme peut-être un peu trop. Ouais, c'est ça, hein? Moi, c'est plate avec Facebook, on a un petit délai. Mais oui, c'est ça. Mais oui, en première année, les enfants sont tellement fiers de donner leurs petits cadeaux aux professeurs. C'est vraiment le fun. C'est des beaux moments. Comme ça ici. Puis là, si je veux garder ça simple, je pourrais même juste venir mettre le petit bonjour. Puis arrêter ça juste là. Et que je vais mettre encore un petit point de mousse. Tiens, on va en mettre deux pour qu'il soit plus stable. Parce que des fois, juste un, c'est pas assez pour que ça soit stable. Ça peut bouger un peu. Et je vais le mettre en plein milieu. Ouais, tiens, en plein milieu. Puis ici, je vais venir coller des petits cœurs. Tiens, pourquoi pas venir en coller sur ceux qui sont déjà là. Voilà, et un petit blanc ici. Je pense que je ne mettrai pas de ruban sur celle-là. Elle est correcte comme ça. Puis je vais venir prendre un peu de papier pour décorer mon enveloppe. Et cette fois-ci, je vais le faire autrement. Je vais prendre une petite base. Tiens, de 3/4 de pouce. Comme ça. Fait que là, je vais prendre une autre enveloppe et je vais la coller. Je vais m'assurer d'être vraiment dans le bas de l'enveloppe. Là, je vais le couper au ciseau parce que je pense que 3 et 1/8. Donc, 1/8 de pouce de plus grand pour pouvoir justement contenir des cartes 3x3. J'ai plusieurs cols qui sont sur le bord d'être finis. Et je veux vraiment les utiliser jusqu'à la dernière goutte. Hein, pour pas de gaspillage. Tiens, comme ça ici. Puis là, je pourrais même venir m'amuser avec l'étampe. Et le B des Bermudes et mettre ça sur l'enveloppe.
fait un beau rappel de... Là, il faut juste que je lave mon étampe qui est en rouge. Parfait. Je peux la prendre avec BD Bermude. Ça fait un beau petit rappel de la carte avec le petit bonjour. Donc, on est rendu à la troisième carte. Cette fois-ci, je vais y aller avec celle qui est rouge-rouge. Je vais couper ça, puis je vais garder ça. Donc, je vais les coller un sur l'autre. Ça, c'est mal commode quand on arrive dans la fin d'école. Même si je les tiens à l'envers, on dirait que ça ne veut pas sortir. Ça ne me tente pas d'avoir non plus comme une pile de colle à moitié utilisée. Là. À un moment donné, j'en avais tellement, ça avait plus d'allure. Fait que j'essaie vraiment de les utiliser au complet avant de les jeter. Et arrêter de n'accumuler. Je sais pas si vous avez le même problème. On n'ose pas les jeter, on sait qu'il en reste un peu, puis on les accumule. Hein? Donc, une petite boucle ici. Je me suis dit, ça me tentait pas de colorier. Fait que c'est pour ça que je prends pas les beaux dessins qui sont dans le jeu d'étampes. Fait que je vais prendre cette étampe-là. J'ai du retail de papier blanc à côté. Mon papier ici. Fait que là, lui, je vais l'étamper en... Je prends du rouge. Ouais, je vais y aller en rouge. Faire un beau rappel du rouge. Ça fait... Je trouve que ça fait pas mal foncé en rouge. Je pense que je vais y aller en gris. Comme ça. Puis ça, ben, c'est le fun parce que c'est facile à découper. Mais pourquoi pas garder la petite enveloppe rouge. Comme ça. Que je vais coller par-dessus l'autre avec des points de mousse. Moi, j'aime bien ça, les petits. Ah! Bonjour, Diane! Ok, ben j'espère que tout est correct. Que rien de grave qui est arrivé. Et voilà, donc, ouais, ça fait joli avec le contraste de couleur. Et je vais venir mettre un petit cœur ici, sur l'enveloppe. Puis ici, au lieu d'un nœud, là, je pense que je vais venir faire une boucle
par-dessus avec le petit rose. Prendre un peu plus de corde. Comme ça. Parfait. Donc, voilà. Fait que ça peut être intéressant de faire des superpositions de rubans comme ça. Allô Lorraine? Je vais le mettre un petit peu plus bas. Ok, voilà. Comme ça, c'est parfait. Je vais mettre la colle. Je que je sais plus quel tube j'ai pris tantôt. Ok. Lui, il est vraiment fini. Donc, je vais venir coller ça ici. Puis ça aussi, je vais le coller avec des petits points de mousse. Je vais mettre ça comme ça. Puis il va me rester à décorer l'enveloppe. Ah, c'est cute ça. Je m'étais préparé du matériel, mais en même temps, j'avais rien de... Je voulais garder de la place pour l'improvisation. Bon, fait que là, je me suis fait une petite bande de 1 pouce de large. Et je vais venir la mettre juste ici, sur le bord de mon enveloppe. Je l'ai mis plus long, vu que je n'étais pas certaine de la hauteur. Puis je vais découper l'excédent qui va dépasser. Et voilà, comme ça. Fait que ça, quand vous avez le temps, là, décorer vos enveloppes, ça fait vraiment un bel ajout. Et ça fait encore plus spécial au moment où les gens reçoivent la petite carte. Comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Et comme ça fait un beau rappel du papier design. Donc, il en reste juste une. Donc, il est déjà 12h45. Le temps va vite. Ça fait déjà 30 minutes que je t'enlève. Voilà, comme ça. Je vais peut-être faire un petit peu des découpages. Bon, mon carton blanc est ici. Un petit peu de coloriage. Aussi que je voulais dire. Fait que là, je me suis tanné l'encre gris souris pour faire un rappel de mon carton. Ah, merci, France. Je suis contente que tu aimes ça. Ça fait différent aussi, je trouve, des cartes pleine grandeur. C'est parfait pour accompagner un petit cadeau ou des petites choses comme ça. J'ai-tu ma petite enveloppe de tantôt? Elle va être un peu grosse pour ça. Sinon, j'aurais pu le coller. Mais je viendrai mettre un petit cœur en résine dessus. Ça va être cute. Bon, je me suis tanné des blends. Justement, les parfaites couleurs. Puis des bermudes jaunes. Puis là, vu qu'on n'a pas fleur de cerisier en Stampin' Blend, j'ai pris Flamand Fougueux pâle. Je pense qu'il peut être assez proche
le pâle pour fleurs de cerisier, juste en petites touches. Donc, il faut vraiment que je change mon crayon Narcisse Délice. J'oublie toujours de le commander quand je fais mes commandes. Donc, je vais repasser rapidement avec le foncé. Et voilà. Parfait comme ça. Et je vais faire la petite... comment on appelle ça? Donc, j'ai une carapace, mais la coquille en baie des Bermudes. Ah, c'est parfait ça. Je pense que j'ai un punch qui serait parfait pour ça. Si je peux le trouver ici. Quand on veut pas découper, là j'espère qu'il est la bonne grandeur. Ouais, super. Tu sais, quand tu veux pas découper là, un petit punch. Et ça c'est la perforatrice timbre. Il aurait été parfait, je pense, pour celle-là aussi. Ben ouais, ça aurait été cute. Ah ben, j'avais pas pensé à ça. Donc, encore mieux que de découper un punch, c'est parfait. Donc, je vais coller ça là-dessus. Et là, ma petite ficelle, ce que je vais faire, je vais l'enrouler en arrière de ça. Fait que là, ce que je vais faire, je vais mettre mon Stampin' Plus, que j'aime bien finalement. Plus que j'utilise, plus que je trouve que c'est facile et le fun à utiliser. Fait que je vais juste comme l'enrouler. Comme ça. Bon, ça c'est parfait. On va couper ça là. Puis je vais mettre encore mes petits points de mousse pour faire en surélevé. Tiens, je vais en mettre des petits où il n'y a pas beaucoup d'espace. Parfait. Comme il y a tellement d'options qu'on peut faire avec nos petites ficelles puis nos rubans, sans besoin de faire des boucles. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui arrive à faire des belles boucles. Fait que vous n'êtes pas obligé de faire des boucles. Et je vais le mettre ici. Dans le bas. Je ne veux pas trop faire dépasser ma ficelle. Comme ça. Et je vais mettre des petits cœurs. Donc, un sur l'enveloppe.
ici. Puis je vais en prendre un blanc là. Pourquoi pas en mettre plein, hein? Ça va être cute. Des petits cœurs, puis un autre blanc. Tiens, on va y mettre des petits yeux brillants. Ça va être drôle. Tiens, je vais mettre un peu de brillant sur mon enveloppe. Mon fameux Wink of Stella, que vous savez que je mets presque partout. Là, faut que je fasse attention parce que je pense que celui-là, je viens de le remplir avec de l'alcool. Fait que dans le fond, lui, il va me rester juste à décorer ma petite enveloppe. Tiens, on va y mettre des petits yeux brillants. Et du brillant sur les cadeaux. Je veux pas le Wink of Stella. Ça fait quand même un effet spécial sur nos créations. Ok, fait que je vais aller chercher mon petit papier avec du bleu. Ah, j'aime ça. C'est lequel votre préféré? Moi, pour vrai, j'ai de la misère à choisir. Je les trouve toutes cute. Mais je pense que la petite dernière, j'ai un petit faible pour la petite dernière. Là, non pas celle-là, celle-là est vide. Fait que là, ici, encore là, je vais mettre ma colle sur le rabat. Parce que si j'en mets sur mon carton, là, je vais avoir de la colle partout. Tandis que là, je vais mettre ma colle vraiment juste sur la zone où j'ai besoin. La dernière est celle à pois rouge. Oui, c'est vrai qu'il est cute, hein? Le fait que l'arrière-plan soit plus uni, ça fait vraiment sortir l'escargot. Ça a l'air des petits pois, mais si vous regardez de près, là, c'est tous des petits cœurs. Ça pourrait même être du papier pour la Saint-Valentin. Ce petit papier-là, il est vraiment cute. Celle avec le bonjour, celle-ci. Ah, merci, Mélissa. Fait que ça, c'est des petites cartes 3 par 3, super faciles et rapides à faire. Et dans le fond, en même pas 1 heure, je vais en avoir fait 4. Même avec un petit peu de coloriage. Pas beaucoup, mais... Donc, le petit rabat qui est décoré avec le papier. Puis ici, c'est là que c'est décoré. Finalement, je ne l'ai pas collé. Je ne sais pas si je devrais le mettre sur une de mes cartes. Ouais, ben de loin, je peux croire que ça peut avoir l'air des petits pois, par exemple. Bon, ben, coudonc. Et faites pas, Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, demain soir, c'est mon cours to go. J'ai super hâte. Le super hâte qui va, dans le fond, qui fait partie de l'Académie créative. Si vous voulez de l'information, vous pouvez m'écrire. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire, même si c'est demain soir. Vous avez juste à télécharger le tutoriel et préparer vos choses. Puis, il me reste encore un kit. Et si vous aimeriez avoir un kit pour faire les cartes, contactez-moi. Je vais aussi l'envoyer par courriel. Comme ça, celles qui sont abonnées à mon infolette vont aussi recevoir l'information pour le dernier kit. Ah, merci Mylène. Puis, je vous remercie d'avoir été là. Je trouve ça super le fun de passer mes mercredis midi avec vous autres. C'est toujours un beau moment. Et j'ai hâte de vous retrouver. Donc, à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye. Merci, Mélissa.